yesina wawmolo mitatulen dalal ajam nalokoy dade jamma salamu fi am nalokoy dade jamma salamu fi am assalamu alaikum bolo mi nuyu nanle assalamu alaikum bolo mi nuyu nanle bolo mi tatule sunu directrice yesina bolo mi tatule bento dalal ajamu nalokoy dade jamma salamu fi am nalokoy dade jamma salamu fi am La dernière étape, c'est le centre de Niani à Ambo. Vous avez vu, constaté quel sentiment et quelle esquisse de solution par rapport à tous ces problèmes évoqués ce matin. Je voudrais vous remercier. Je suis Madame Sylvie Vatouillou. Je suis adepte de l'éducation sur la protection sociale. Comme vous l'avez si bien dit, depuis ce matin, nous sommes à Thiès. Mes collaborateurs et moi-même, le premier adjoint, le premier directeur adjoint, le second directeur adjoint et tous les chefs de division. À Thiès, nous avons trouvé monsieur l'inspecteur de l'éducation civile et de la protection sociale. Nous avons trouvé également monsieur le coordonnateur des services AEMO et l'ensemble des responsables des sections AEMO. Et comme vous l'avez dit, après le service AEMO, nous sommes là au centre de sauvegarde de Thiès où Madame la directrice vient de finir de nous faire visiter les infrastructures après qu'on ait eu une séance de travail sur le centre. Lorsqu'on parle de séance de travail sur le centre, évidemment vous imaginez qu'il s'agit du mode de fonctionnement du centre, des infrastructures, des conditions d'apprentissage et évidemment toutes les questions relatives à la mise en œuvre de la politique de l'éducation surveillée de la protection sociale dans un centre de sauvegarde. Mes impressions. Toujours un sentiment de satisfaction. Un sentiment de satisfaction et beaucoup de sources de motivation par rapport au personnel éducateur spécialisé. J'ai pour habitude de les assimiler. Je pense que cette assimilation est toujours d'actualité. Parce qu'il y avait deux métiers qu'on choisissait par conviction. Les métiers de la santé et de l'éducation. Évidemment, lorsque vous pensez à éducation, surveillée et protection sociale, la proximité, elle est là. C'est des éducateurs. C'est des personnes qui ont
un engagement et un niveau d'expertise, en tous les cas, qui suscite de ma part admiration et respect. Et qui travaille dans des conditions très difficiles. Je vais le répéter encore, on n'avait pas eu le temps de nous arrêter pour évaluer la politique en matière d'éducation surveillée et de protection sociale. Et le monde avance, le monde évolue. Et évidemment, une politique qui était initiée, élaborée pour peut-être 10 millions ou 11 millions d'habitants. Vous imaginez bien aujourd'hui qu'on fait plus de 15 millions d'habitants, avec tous les bouleversements au plan international, autant pour moi, qui n'ont pas, lesquels bouleversements n'ont pas épargné notre Sénégal, les difficultés économiques, etc., etc. Il demeure évident que tout doit être adapté en matière de politique. Si le ministre de tutelle est effectivement le ministre de la Justice, pour une réponse appropriée à la demande de l'éducation sur la protection sociale, beaucoup de départements ministériels doivent être des parties prenantes dans le processus de conception de la politique de l'éducation surveillée et de la protection sociale. Madame la directrice m'a dit hier, une partie du personnel a été obligée d'amener, de conduire, de déférer un jeune drépanocytaire dont les parents avaient caché la maladie. Et comme vous le savez, c'est des personnes d'une extrême fragilité. Il a fait le sport, après il s'est senti mal. Au niveau du centre, il n'y a absolument rien pour prendre en charge ce type de difficultés. Or, en cas d'urgence, la prise en charge doit être instantanée. Surtout pour ce type de maladie qui peut être des fois fatale. Lorsque la crise survient et qu'il n'y a pas très rapidement la prise en charge appropriée. Vous avez vu également, nous avons visité les ateliers. Et c'est le lieu pour moi de rendre hommage aux moniteurs, aux formateurs. Le matériel est obsolète. Des fois, le matériel il est même insuffisant. Lorsque j'ai visité les salles de classe aussi, il y a des problèmes d'étanchéité qui se posent. Je pensais que c'était au niveau juste de l'administration centrale, mais la situation est beaucoup plus grave au niveau des salles de classe. Les bancs également. J'ai tenté de m'asseoir, mais en tout cas, ce n'est pas les meilleures conditions pour permettre à un apprenant d'être attentif et de pouvoir recevoir, être réceptif par rapport à l'enseignement qui est dispensé. Pour dire simplement qu'au niveau de l'éducation civile et de la protection sociale, il y a énormément. Les infrastructures ne sont pas suffisantes. Monsieur le coordonnateur du service AMO m'a dit, ils sont obligés, parce qu'un enfant en détresse, il n'attend pas. Pour prendre en charge l'enfant, ils sont obligés d'aller jusqu'à Dakar. Dans toute la région de Thiès, en Thiès département et Thiès département Tivaouane et Bou, il n'y a pas un centre de premier accueil. Or, ce centre de premier accueil-là, c'est la première réponse à fournir pour permettre de soulager l'enfant. Ça n'existe pas. Ils sont obligés d'aller jusqu'à Dakar. Tivaouane également est obligé de venir des fois jusqu'à Thiès où il y a une institution privée. Mais tout ceci, ce n'est pas l'idéal. L'idéal, c'est de réfléchir tout en faisant preuve de sagesse. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de moyens. Mais tout en ayant conscience que les moyens sont insuffisants, je pense avec beaucoup d'imagination et de créativité, on peut avoir un plan stratégique pour réaliser des infrastructures et adapter la réponse de l'éducation surveillée et de la protection sociale au niveau de Mais il y a une volonté politique. 100 millions de francs pour réaliser un centre, c'est rien pour un État. Eh bien, cette volonté politique, je peux vous assurer, ça existe. Je ne dirai pas qui, parce que je ne veux pas qu'on dise qu'il ne fallait pas le dire. Lorsque nous avons fini la visite avec les autorités judiciaires, il y a quelqu'un qui m'a chuchoté à l'oreille. Écoutez, madame la directrice pour Tivaouane, les anciens locaux qui abritaient le commissariat, pourquoi vous ne les demandez pas? C'est une solution. Mais même pour ça, je pense qu'on peut trouver une solution. Mais comme si je suis sous la hiérarchie de ma tutelle, il y a des choses que je n'ai pas le droit de dévoiler tout de suite. Mais je pense qu'en faisant preuve d'imagination et de créativité, je disais toujours, yes, on peut trouver des solutions. Pas des infrastructures adaptées à la cible. Mais dans l'urgence,
on peut avoir une solution provisoire. waaw tënk bi damay commencer rek ci di gërëm ak di sant ñi nga xamante ni ñooy personnel éducation sur les protection sociale pour seen engagement ak seen bëgg li ñuy def. waaye nag loolu je pense que du lu war jaaxal nit ndax xaleel soo ko bëggulee doo nekk xaleel dafa nekk loo xam dafa pur et puis ci liggéey bi ñuy liggéey comme dama ko daan waxee ba ma nekkee ci au niveau du BSDA. li ñuy def naa am na divinité am na yu fi yàlla yu nekk ci biir te xale dañ naan mënuñu yàlla donc képp koo xam ne yaa ngi ciy jóg di ci liggéey foog nga am bourse ci liggéey visite bi nag li tax mu am solo moo di que xëy na dañ war nañu toog ci bureau yi di liggéey mais war nañuy wàcc sur le terrain di ñëw di xool dans la réalité dans la pratique naka la mbir yi di doxe ci ngay tax nga déglu gis te soo dégloo gis nag am naa yaakaar ni di nga am matuwaay yi war pour que ñi nga xamante ne ñoo la dénk nga mën leen ni kat par rapport ak lii ak lii ak lii am naa yaakaar ni nii ak nii bu ñu ko defee jàngoro bu ñu gis fee dana faj donc loolu moo indi sama tànk yi tey fii tey ci Thiès ma ànd ak sama ay collaborateurs ñaari adjoint ak ay chef de division bi ma ñëwee fekk fi inspecteur bi nga xam ne moo nekk ci cour d'appel Thiès monsieur Sow fekk ci coordonnateur bi aussi ak directrice ak inspecteur éducateur yi fi nekk yëpp bokk ak moom liggéey bi ak itam professeurs yi ñi nga xam ne ñu ngi ñuy jàppale ci jàngu xale yi parce que prise en charge bi dafa am pàcc yu bari yu ñu ko mën a jël am na prise en charge ci système éducatif fii nag salle de classe yi wax dëgg yàlla doyul ñaari salle de classe moo fi nekk nañ ci situation yoo xam ne itam dëgg yàlla doy na waax laaj la ñu ngi defaraat ko par rapport aussi ak taxawaay bi ñu war a taxaw ci askan wi am naa yaakaar ni bu nit ñi gënee xam lan mooy service bi am naa yaakaar ni am na waajur yu bari yoo xam ne daanu ñëw di defal ay sollicitation ci loolu nag ma am yaakaar ni ñu defaraat yeneen salle dana ci baax defaraat yeneen salle mais yii fi nekk aussi ñu desaraat leen am na problème mu étanchéité ñu ci gis au niveau des salles aussi table banc yi baaxul jar na defaraat ci atelier yi aussi matériel am na mais adduna dafay dox dañuy moderniser la formation ci loolu nag wax nañ leen déglu nañu ñi fi nekk di ñu jàppale ci xale yi mu di menuiserie bois mu di menuiserie métallique mu di tapisserie mu di également électricité bi gis nañu nit ñuy jàppale ci loolu yëpp ñu ngi leen di gërëm aussi di leen sant di leen wax ni dégg nañu itam jafe-jafe yi ñu am ndax it formation soo bëggee mu ñëw la mu laaj ci matériel daf koy mettre à disposition. c'est pour un centre de premier accueil liñ ci fas yéene def moo di que xam nga bu xat-xat ñëwee xel rek moo la cee génn tabax du lu gaaw léegi nii bi ñu seetee amee rencontre ba pare ba madame la collaboratrice monsieur le coordonnateur wax conditions yi ñoo liggéeyee mu metti des fois dañuy jël transport des fois dañuy jël seen oto des fois dañuy dox ba sonn pour dem defi enquête ndax rapport yi ñoom ñooy wuti justice du jël benn décision ci xale te ñoom ñi defuñu rapport ba wax jaar-jaaru xale bi environnement bi xale bi itam moom mooy kañ parce que ñoom nit la mu jàng bi mu ne des fois dañuy obligé dem fii ba Dakar pour yóbbu benn xale ndax fii yëpp amul dara kilifa bi nekk Tivaouane ni ma moom tam dafay jóge Tivaouane ñëw ba fii Thiès parce que am na benn privé bi fi nekk loolu ma ni il faut ñu jóg en termes d'infrastructure je pense que besoin bi état bi war a gën a am moo di ñu construire ay centres de premier accueil ça nous permettra xale bu réer wala xale bu nekk ci ay jafe-jafe ak violence très rapidement ñu jël ko en charge avec le personnel qualifié tabax bi waaw nee nañu xëy na 100 millions mën nañ ci tabax mais dama ñu en attendant ñu tabax su kilifa bi jotee lii ma leen wax léegi ba ñu partagé ak moom suñu xalaat ndax toujours mesure provisoire mën nañu seet en attendant ñu def lan la ñu mën a def nii léegi pour saafara provisoirement jàngoro te loolu am naa yaakaar ni mën nañ ko def am na ku ma wax léegi commissariat Tivaouane mais dama ni aussi bu fekkee ni yëf yi barewul booy def da ngay seet nan ngay rationaliser les ressources parce que centre boo ko xasee ba créer rek dafa am lu mu laaj
en termes d'équipement man ci sama li ma yaakaar am naa yaakaar ne bu ñu ko yàlla jàppale bu ñu yàlla jàppale ñu def benn centre bu baax fii ak capacité d'accueil jox jumtuwaay ci waawoon pour que buy référé mu mën a am oto bu baax référé xale bi et am naa yaakaar ni kooku mën na nekk solution mais ndaw rek laa bu ñu yónni et ma war a am nag matuwaay bu toll su ma ñëwee lépp lu ma gis ma def ko ci rapport lépp luy sama xalaat aussi ci proposition ma formuler ko maa ngi gërëm presse bu baax di leen sant. Vous et vos collaborateurs, soyez-en remerciés. Mesdames, Messieurs, permettez-nous de nous faire une brève présentation de la section AEMO de Mbour, tout en sachant que le coordinateur régional l'a déjà énoncé dans son speech à Thiès. Et là, je dirais que Nyambas Yakoulse, donc c'est tout juste une répétition, mais je pense que c'est voilà. Donc, à l'image de toutes les autres sections donc, de l'AEMO, l'AEMO de Mbour est créée par arrêté ministériel numéro 0072-26 du 13 juillet 2000. Sa création était surtout motivée par l'évolution de la délinquance juvénile à Mbour. Et actuellement, là où nous sommes, donc, cet immeuble, c'est un immeuble conventionné et qui loge donc le service AEMO de Mbour depuis le service AEMO de Mbour et depuis le 13 juin 2013. Et là, nous avons donc ce local qui est donc composé de 4 pièces. Là, c'est le bureau du responsable du service. Il y a un bureau pour la liberté surveillée, l'autre pour le bureau de l'assistance éducative et le secrétariat. Il y a une cuisine et il y a 3 toilettes, 2 extérieures et une interne. Donc, par rapport aux missions de l'AEMO, c'est une mission composée de la protection des droits de l'enfant, que ce soit du côté protection judiciaire et protection juridique, et aussi de la prise en charge, surtout de ces enfants en situation difficile, que ce soit les enfants en conflit avec la loi, les enfants en danger, les enfants sous OGP, sans OGP, c'est dans le cadre de la prise en charge d'urgence. Il y a aussi le bureau de l'action éducative aussi, qui s'occupe des actions et de l'action éducative, le bureau de la liberté surveillée pour les mineurs qui nous sont confiés, donc suivant décision judiciaire, soit par les audiences des mineurs. Donc il y a aussi le bureau de la protection sociale, géré aussi par un agent du service. Donc c'est Mme Aminata Ndiaye qui gère ce bureau, le bureau de la liberté surveillée avec M. Goudiaby, le bureau de la protection sociale, le service. Donc aussi au niveau de cette structure, on a 3 agents de l'État. Donc il y a M. Goudiaby, Mme Aminata Ndiaye et moi-même, chef de service. On a aussi un agent qui nous a été affecté courant l'année 2017. Et récemment, on a eu 3 stagiaires qui nous viennent du CFI et qui nous soutiennent beaucoup aussi par rapport aux enquêtes sociales qui étaient donc en instance dans la structure. Par rapport à l'historique, là, au niveau avec le TVI, soit c'est les enquêtes de protection ou bien les enquêtes de garde d'enfants, et d'autres donc enquêtes instruites ordonnées par le magistrat compétent par rapport à ça. Il y a aussi l'accompagnement spécialisé des mineurs en conflit avec la loi, les mineurs victimes, témoins, jeunes majeurs, etc. L'insertion et la réinsertion socio-familiale, scolaire, professionnelle des jeunes. Il y a le post-cure d'internat aussi où nous intervenons. Donc, par rapport à ces missions, donc on a tout à l'heure parlé des 3 bureaux qui sont au niveau du service. Ensuite, par rapport à la zone d'intervention, là nous sommes dans le département de Mbour, qui avec l'acte 3 de la décentralisation se retrouve avec 16 collectivités locales et 187 quartiers. Donc, et si on se réfère seulement à la commune de Mbour, actuellement on est à 29 quartiers. Donc 29 quartiers avec une superficie de département de 1607 km². Et ce qui fait qu'il y a vraiment une couverture et que Mbour aussi est un carrefour, un milieu de transit. Donc qui nécessite aussi beaucoup de déplacements par rapport à la prise en charge de ces enfants. Donc par rapport aux statistiques 2017, là nous avons donc les activités classiques, donc
par rapport à la prise en charge de l'année 2007. On a des enfants en danger, on a un total de 60. Les enfants en conflit avec la loi, on a 26. Au total, on a 74 donc prises en charge, dans le cadre de la prise en charge. Les placements institutionnels aussi sont au nombre de 29, mais on a 9 pour les structures de la DSS, 8 pour les autres structures, 20 pour les structures partenaires. Les rapports de comportement sont effectués, des modifications de garde, il y en a des audiences, des enquêtes, de révision de garde, rectificatif d'adoption, tout ça pour donc les rapports d'activité aussi. Il y a une assistance scolaire aussi au niveau du service, donc ce qu'on appelle les appuis en fourniture scolaire. Parce que là, on a des mineurs que nous prenons en charge, que ce soit les mineurs en danger ou les mineurs en conflit avec la loi, qui sont des élèves et généralement vivent dans des familles, donc à niveau de vie très faible. Ce qui fait que par rapport à leur prise en charge scolaire, nous les assistons, nous les appuyons en fourniture scolaire durant donc, le mois d'octobre, l'ouverture des classes. Et pour ça, on a eu 94 bénéficiaires, ce qui fait un total de 46 garçons, 48 filles, et donc au total, on a aidé en tout 38 familles. Il y a des recherches d'adresse aussi, des cas de médiation, des mineurs sous LS. Donc, il y a 30 transports qui sont organisés et nombre de cas aussi, 36 recherches d'adresse et médiation. Donc, là aussi, pour les prises en charge pour l'année 2018, prise en charge donc pour le premier trimestre 2018, on a des enfants en conflit avec la loi, on a 29. Pourquoi c'est 29? Il y a 3 nouveaux cas. Parce que les 26 sont toujours suivis par le service, donc les modifications ne sont pas encore donc, effectuées. Pour les enfants en danger sous OGP, on a 33, 8 nouveaux cas. Donc le reste donc, sont des enfants qui sont suivis, sont d'anciens cas, mais sont toujours suivis par le service. Des enfants en danger sans OGP, c'est dans le cadre de la prise en charge d'urgence, et ces enfants sont autour de 22. Donc 18 nouveaux cas. Et pour les médiations, on a eu à mener 6 médiations, 10 sorties pour des suivis des recherches d'adresse. Des émissions radio aussi aux causeries dans les quartiers sont effectuées donc, en collaboration avec une ONG qui est là, qui s'occupe donc de l'exploitation et de abus sexuels de ces enfants en situation, des filles en situation difficile. Enquête sociale de protection effectuée. Donc, il y a les enquêtes de garde d'enfants, c'est en cours d'élaboration. Donc, pour les activités prévues en 2018, donc, il y a des activités qui sont consignées dans le plan d'action 2018. Il y a aussi des interventions qu'on a prévues au niveau scolaire dans les quartiers à haut risque. Il y a l'organisation aussi des journées portes ouvertes dans le département pour en 2018 et l'organisation d'excursions avec les mineurs de la section. Donc, pour revenir sur l'installation du TGI de Mbour, donc le 6 mars 2018. Maintenant, par rapport à l'installation du TGI, les audiences ont démarré depuis le lundi 26 mars donc, 2018. Et là, elles sont tenues un lundi sur 2, donc par quinzaine. Et le nombre de mineurs recensés au cours des 3 audiences s'élève à 13 cas, 4 dossiers sont jugés, 4 mineurs sont jugés coupables, confiés à un recevement responsable et 1 sous LS. Donc 9 sont actuellement en détention, dont 3 condamnés et 6 prévenus et lors de la dernière visite de prison. On a 6 prévenus au niveau du carré des mineurs. Maintenant, par rapport donc, à la prise en charge de ces mineurs au niveau carcéral, maintenant, il n'y a pas de chambre donc, destinée aux mineurs. Là, les mineurs sont accueillis dans la chambre des patriarches, donc des adultes donc, jugés sages. C'est avec ces adultes que les mineurs partagent la chambre. Donc, ils sont surveillés aussi par un détenu de confiance dans la chambre comme dans la cour, l'aire de promenade pour éviter en fait leur contact avec les adultes mal intentionnés.
Ce qui fait que ça pose problème au niveau de la prise en charge carcérale. Parce que là, quand on dit que par rapport aux normes internationales, même et nationales, on nous dit que donc, les mineurs ne doivent pas cohabiter avec les adultes, on doit les séparer des majeurs. Là, à la prison, donc, tel n'est pas le cas. Donc là, je pense que c'est un problème. Et là, donc, on s'est dit qu'il est urgent, soit de construire une chambre spéciale pour ces enfants en attendant d'avoir un carré destiné à ces mineurs. Et là, je pense que ça pourrait régler le problème. Sinon, donc, par rapport à l'ouverture du TG et la population carcérale qui va donc augmenter de jour en jour, là, je déjà très forte. Voilà, très forte. Et maintenant, donc, je pense qu'il y a une évolution exponentielle donc, de la présence totale. Parce que d'autant plus que maintenant, on ne défère plus à Thiès, les dossiers sont gérés à Bourg. Mais le problème qui se pose, c'est au niveau de la norme. Mais les enfants, c'est... Dans des cas de délit de vol, il y a vol, il y a donc CDV, il y a un CDV qui est là-bas. Il était combien? Il était 21 jours pour le CDV. Association de malfaiteurs. Et vol en réunion. Voilà, donc, et la tranche d'âge, ça va de... La tranche d'âge, ça va de 15 à 18 ans. 15-18 ans. Parce que là-bas, il y a un jeune majeur qui a à peu près, je pense, 19 ans. Il a 19 ans, donc il a 19 ans. Il y a un qui a 19 ans, je pense que c'est... Non, pas Khalifa. Il y a un qui est de la Gambie. Et en plus, il y en a qui n'habitent pas ici. Ils n'habitent pas ici. Donc, c'est ce qui fait que Mbour est une zone de transit. Donc, ce qui fait que la plupart des mineurs qui commettent des délits ne sont pas de Mbour. Des fois, c'est des enfants qui sont là, qui sont en rupture familiale et qui sont au quai de pêche. Et des fois, ils commettent des délits. Et quand on les prend, ils te disent que j'habite à Mbour, je suis dans tel quartier. Mais au moment de faire les recherches d'adresse, là, on se trouve que le mineur ne vit pas à Mbour. Donc, il était de transit. Donc, il est soit on a un qui est de Rufisque, de Touba, ils viennent de Rufisque, Touba, Kayar et même du Fouta vers Djoum. Donc, ce qui fait que c'est des mineurs qui sont là-bas. Maintenant, on est en train de faire les recherches d'adresse, au moins que les parents comprennent. Mais dans ce cas d'espèce, monsieur le directeur, c'est ça. Et c'est pas toutes les zones là au fond de la Bien sûr, régulièrement. Les parents, tous les week-ends, c'est ça. Allez-y.
l'appelle ça un métier. Il fait la 6e au niveau du lycée de Néa. Très intelligent. Centrale au niveau de la direction de l'éducation et de la protection sociale ma ñëw Thiès fekk fi monsieur l'inspecteur ndax léegi cour d'appel bu nekk mu nekk juróom-benni cour d'appel bu ñuy installé effectivement cour d'appel Tamba dafa am benn kuréel bu ñu koy teg mu tudd inspection éducation surveillance ak protection sociale am responsabilité di coordonner ak di nekk tampon entre niveau central bi ak service AMO yi ak santé pour toujours liggéey bi gën di dox mu gën a am daal cohérence ci démarche yi ak intervention yi tey nag dañu ñëwoon fii seet si leen ñëw itam kontaan parce que déjà li gën njëkk a dalal suñu xel te loolu mu ñàkkoon mën a am sax waroon na jaaxal nit ndax fi ngeen nekk ci ñun la bokk conditions yi wax dëgg yàlla condition dëkk bu normal la bu favorable environnement bi ngeen nekk aussi environnement bu favorable la pour xaleel am éducation jàng wala préparer boppam aussi ci métier bi nu xoolee dortoir yi wax dëgg yàlla gis nañ ni yéen a ngi am comportement bu baax mais nag j'espère que nu ñu fekkee dortoir yi yéen yéenay defar seen dortoir parce que loolu moom dama bu daawuloon am aussi dinaa ne à partir de tey muy am parce que nit ku nekk da nga war a jàng di toppatoo sa environnement toppatoo sa nekkuwaay am li ñuy wax soin ci sa bopp ak sa ni nga dëkkee rawatina nag fa ngay tëdd rawatina nag fa nga xamante ni moom à part fa nga nekk ci bëccëg bi taamu bari fa nga koy passé ndax foofu ngay nelawi ñu gis ni am na ordre bu baax ci dortoir loolu maa ngi leen ci félicité yéen xale yi di leen gën a encouragé bi ñu waxtaanee aussi ak directeur gis nañu ni aussi wax dëgg yàlla par rapport ak apprentissage yi ngeen di def ci atelier yi kenn ku nekk fa nga dem yaa fa bëggal sa bopp te yéen a ngi cee góorgóorlu aussi may taxaw foofu rek di leen xamal ni dama bëgg ngeen gëm seen bopp gëm leen seen bopp gëm leen seen bopp waaw. man la Mamadou Dieng directeur centre d'adaptation sociale bu ñeneen solos bés bi tey moom mooy dañu suñu kilifa yi nekk Dakar muy suñu directrice au niveau national madame la directrice de l'éducation surveillée ak protection sociale moo ñëwoon nemmee ko ay services am yi nekk ci région de Thiès vraiment ñëw tey fii sargal ñu ñëw xool anam yi ñuy liggéeyee jafe-jafe yu ñu jànkonteel ak yan pexe la ñu war a tëral pour génne ci jafe-jafe yooyu ngir xale yi ñuy dénk yoon dénk ñu leen ñu mën a nekk ci anam yu gën a baax ba ëllëg ñu mën a nekk ci citoyens yu modèle seen dëkk donc loolu mooy solo bés bi ñu am si bégte am si kontaante bu baax a baax dalal directrice mu yendu fii nar a añ ak ñun loolu daal mooy solo bésu tey. ñaata xale ngeen am fii. fii am nañ fi ñaar fukki xale ak ñaar yoo xam ne fii lañu dëkk guddeeg bëccëg duñu fi jóge pour ñu tàggat leen defar seen jikko jox leen xam-xam bu ñu mën a jàmmarloo àdduna ëllëg. yan façon métier lañ fiy def. métier yi muy électricité menuiserie bois menuiserie métallique tapisserie dañuy defaale aussi ay activités socio-éducatives dañuy def football dañuy def karaté dinañ def rugby dinañ def body attack dinañ defaale ay animation ay veillée culturelle dinañ def yooyu yëpp daal. seen waajur yi ndax daañu ñëw di leen seet si. bu baax ñun ñu fi nekk ba tey daal dañ leen forcé waajur du jël bàyyi fi doomam dem toog semaine bu nekk muy samedi muy dimanche waajur dañu woo seen doom yi wax ak ñoom nemmeeku leen suñ ko defal ñu ñoo leen di woo pour ñu wax ak seen i doom weer bu nekk waajur bu nekk am nga obligation nga ñëw seet sa doom xool nu mu toogee. yan jafe-jafe ngeen am fii ci centre bi. waaw jafe-jafe yi rek moom ni ñu ko waxee rek mooy. du ñàkk. mooy mbirum jumtuwaay yu ñu liggéeyee. mbirum jumtuwaay yi dafa des donte le centre wax dëgg yàlla centre yi gën a équipé la bokk Sénégal waaye xëy na équipe yi nga xam ne ñi fa war a nekk ñëpp ci personnel ci équipe pluridisciplinaire pour xale yi fànn bu nekk ci personnalité ñu mën ko saytu loolu manqué na éducateur bi doog moo fa nekk ak personnel d'appoint pour gunge ko bu demee ba sus nag ñu référé ko ci yenn structure
beneen jafe-jafe bi xëy na nga waxee mooy wàllu jumtuwaay yi nga xam ne mooy parquet informatique bi nga xam ne ak terrain multifonctionnel bi nga xam ne doon na baax ci dispositif de prise en charge. En charge les enfants ou les mineurs qui sont en conflit avec la loi ou qui sont en danger moral, que l'État ait des structures suffisantes pour assurer la prise en charge. Nous ne disons pas que nous ne voulons plus qu'il y ait des institutions privées, mais nous voulons qu'il y ait des institutions privées avec toute la capacité requise pour faire le travail qu'une structure en matière d'éducation et de protection sociale doit faire pour assurer la prise en charge. Et à partir de cet instant-là, il nous faudra faire preuve d'imagination et de créativité, parce que quelle que soit la volonté, quelle que soit aussi la gravité d'une situation, la lucidité aussi de commande, de penser à des solutions qui sont des solutions réalistes et réalisables. Et en termes de solutions réalistes et réalisables, nous avons des idées et nous ne manquerons pas, dans le rapport que nous allons transmettre à l'autorité, d'indiquer toutes les pistes de solutions que nous souhaiterions voir mises en œuvre pour apporter des réponses à ce problème qui préoccupe la nation. Et dans la vulgarisation, je voudrais vous remercier du fond du cœur. Ce que je voulais dire d'abord, je n'insisterai jamais sur le fait que la place d'un enfant, c'est à côté de ses parents. Et le papa et la maman ont la responsabilité pleine entière. Nous l'avons. Nous avons une responsabilité. Xale bu fekkee dafa nekk ci tolof tolof di am naka su noonu muy def kooku xale bu auteur la waaye xale aussi dana nekk victime xale bu nekkee victime aussi prise en charge bi war ci moom service DSP bi ñoom ñoo ko yor ba loolu moo tax ma ni su fekkee barewuloo moyen ne képp ku lay dimbali doo ni déedéet waaye délicatesse su xale yi cible moo tax du façon mu dimbali yëpp ñu bëgg nañu képp kuy dugal loxoom ci xale yi na fekk mu am xam-xam ba ak positif ba ak engagement ba ca war pour jël xale yi en charge ndax xale yi déjà dañuy toll foo xam ne dañuy traumatiser dañuy am blessure soo leen jëlee nag te yow la ca war yëpp amuloo ko da ngay gën a yokk tolof tolof ñooñu nekk nag ci condition yu mel noonu ñun tey jii lu ñu bëgg moo di suñu structure bu ñu am lépp loo xam ne mën nañ ci def proposition pour ñu adapter ko pour def réaménagement